Bonjour à tous. Pourtant, aujourd'hui, comme vous voyez, il y a le soleil qui éclaire ma maison. Ce matin, quand je suis partie à ma malheureuse heure de travail, et à 8h30, il faisait 10 degrés. Mais pourtant, je me sens fatiguée. C'est le problème, c'est que moi, comme je vous ai dit, je souffre du syndrome du mouvement. Et j'ai remarqué, quand c'est les intempéries comme ça, qu'il fait chaud, qu'il fait froid, brouillard, ça me perturbe. Et dans ma main là, droite, je sens comme des genres de fourmillements, de sensations au niveau des doigts, puis au creux de la main, un effet un peu bizarre, un effet, je sais pas trop comment on dit. Et puis parfois, ça peut me faire jusqu'à un drôle de goût dans la bouche. Mais je vis avec. Mais là, je sens que au milieu, au creux de ma main, que je vais bientôt avoir les doigts qui vont s'agiter. Et pourtant, aujourd'hui, c'était tranquille, pas de stress. Oh, du moins, ce matin en levant jusqu'à cette heure-ci, peut-être l'après-midi, on verra bien. Mais là, je suis stressée, j'ai un coup de film qui va encore m'ennuyer. Pendant que je fais ma vidéo. À que faire par ces coups de fil qu'on a sans arrêt qui nous embêtent. Bon, désolé. Enfin, voilà la vie que je mène depuis 2 ans que j'ai eu mon burn-out. Alors, vivre avec des situations comme je vis moi, c'est difficile. Malgré qu'on voudrait m'imposer, travailler plus. Vous travaillez plus pour ramener plus d'argent. Mais comment voulez-vous que je fasse? Je ne suis plus. J'aime tant faire mes petits écrits, là, sur mon ordinateur. Là, ce matin, 6h30, j'étais dessus, tranquille. D'ailleurs, je vais bientôt avoir fini mon roman, là, mon deuxième roman policier. À finir, oui, je fais encore quelques petites retouches, quelques lignes en plus d'amélioration. Parce que je suis en train de le relire, voir ce qui va pas, comme tout écrivain, hein. Vous savez mieux que moi, hein. Celui qui écrit, on aime bien, on est forcément, on va relire, on va voir ce qui va pas dans nos phrases, tout ça. Moi, avant d'envoyer à ma mission d'édition, je relis au moins 3 fois. Pour voir s'il y a encore des fautes, si mes phrases sont bien tournées. Mais je vous avoue, je ne suis pas douée en orthographe, heureusement qu'on a un service de correction. Mais je pense que tout auteur, de toute façon, que c'est obligatoire de passer vers son correcteur, parce que bon, on est tellement dans l'écriture qu'on voit pas, oui, on voit pas ce qui va pas dans les petites fautes un peu anodines, hein. Des fois, il faut mettre des ER, des E, ou des féminins des deux E, ou des S, ou voilà, hein, c'est l'orthographe français. Moi, je pense que quand on est tellement pris dans ces thèses, des choses comme ça, on ne voit pas, hein. Je pense, c'est pour ça que je dis je pense. Je sais pas, le mot pense. C'est que le correcteur, il arrive sur nos écrits, il est neutre. Il découvre la page. Donc il voit tac, 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 ce qui va pas. Et c'est même très bien, hein. D'ailleurs, comme je dis, j'ai tendance à me répéter, là, un petit peu divaguer parce que je sens un peu déboussolée. Un peu comme ça parce que je vous ai dit, là, j'ai ma main qui me chagrine.